Non, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle accepter sous bénéfice d'inventaire ce que nous disent les Écritures. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions sur le fait qu'il peut y avoir des rajouts, des trucs qui ont été rajoutés, qui ont été enlevés, ou des textes qui n'ont pas été mis dans les canons, des choses qui ont été enlevées du canon, etc. Quel est votre point de vue là-dessus? Parce que, alors pour vous, être un bon catholique, c'est accepter ce qui est dans les Écritures, chaque mot, comme diraient les Juifs, chaque iota, il n'y a rien à enlever, tout est bon dans les Écritures. Et l'idée même de s'interroger sur le fait que, par exemple, est-ce que Moïse a écrit, est-ce que posait Spinoza, qui a écrit, à quelle époque ça a été écrit, c'est des questions qui sont profanatrices. Il ne faut pas poser des questions là-dessus. Non. Non. Bon. Voilà la situation mentale de Valentin. Je peux dire ce qui oppose l'Union rationaliste et l'Église catholique. Tu m'écoutes, Valentin? Oui, là où est l'opposition. Essayez d'écouter quand même. Parce que si vous voulez répondre, il faut que vous écoutiez. À côté du rationalisme, il y a aussi le mysticisme. Bon. Donc, l'un et l'autre sont des catégories d'entendement. C'est deux manières de penser que l'on peut opposer, mais en même temps, on peut pratiquer l'un et l'autre. Un individu, il peut pratiquer le mysticisme et le rationalisme sans problème. Il y en a beaucoup qui le font, même à l'Union rationaliste, ils le font sans le savoir. Je veux dire, bon. On peut être l'un et l'autre. On peut faire l'un et l'autre. Voilà. Donc, à l'Union rationaliste, il n'y a pas de hiérarchie entre rationalisme et mysticisme. Alors que dans le catholicisme, le rationalisme est autorisé. Je veux dire, l'Église catholique a toujours utilisé le rationalisme, mais le mysticisme est au-dessus. C'est-à-dire que Vous allez dire, vous parlez de Saint Jean d'Aquin. Il y a une suprématie. Non pas une suprématie, parce que je veux dire, dans le fondement de l'Église, le champ du rationalisme est très important. Mais il y a une supériorité, j'insiste le mot supériorité, il y a une supériorité du mysticisme sur le rationalisme. Il y a les mystères de la foi, et les mystères de la foi ne se discutent pas. Mais en dehors des mystères de la foi, le rationalisme a libre cours, je veux dire, dans l'Église et hors de l'Église. Donc, si tu veux, c'est une domination, une supériorité de la mystique sur le rationalisme qui n'est pas acceptable pour l'Union rationaliste. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'Union rationaliste est aussi... Ça ne lui fait pas problème, le mysticisme, à l'Union rationaliste. Alors, moi le mysticisme... Si justement, le mysticisme leur fait problème, mais pas à moi. Donc, si tu veux, ça dépend des gens. Oui, donc vous n'êtes pas caractéristique de cette mouvance. Bon, moi, je ne suis pas dans la mouvance qui rejette vous n'êtes pas radical le mysticisme, mais... Alors, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par mysticisme? Parce que je sais bien que chaque fois qu'on vous pose la question sur l'usage d'un mot, vous dites mysticisme, c'est le mysticisme. Est-ce que vous donnez une définition qui correspond à votre idée de la chose? On n'est pas censé comprendre forcément. C'est une perception du réel qui est autre. Avec le rationalisme, on perçoit le réel, mais c'est une autre perception du réel. Est-ce que Valentin, par exemple, est mystique? Valentin... Peut-être que vous le connaissez, enfin... Oui. Oui, il est mystique. Voilà, c'est tout. Mais bon, d'accord. Bon. Alors... Toi aussi, t'es mystique. Toi aussi, t'es mystique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, bon, Oui, peu non, mais importe. je dis que t'es mystique. Bon, d'accord, admettons. Mais tu pratiques les deux, je veux dire. Oui, ouais, probablement. Donc, t'es mystique, mais tu pratiques aussi le rationalisme. Bon, je veux dire, tu pratiques les deux. Bon. Et toi aussi. Moi, je pratique les deux aussi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'étais clairvoyant. Voilà. Ah oui. Tout à l'heure, c'était ça. La première vidéo. Ouais, d'accord. Bon. Alors, alors, je reviens à ma question à Valentin tout à l'heure. On va essayer de vous réveiller. Oui. On a quand même le droit de... Vous avez entendu parler de la critique biblique. On a quand même le droit de voir, d'essayer de comprendre comment ces textes ont été développés, ont été rassemblés, ont été rajoutés, etc.
ou est-ce qu'il faut les prendre telles quelles sans se poser de questions? Et ben, à un moment dans la Bible, il dit pour toi, tiens-t'en à ce que tu as appris, et donc tu as la certitude, sachant de qui tu l'as appris. Voilà. Je pense que ça résume assez bien Ta position. la chose. Voilà. Pour toi, tiens-t'en à ce que tu as appris, et donc tu as la certitude, sachant de qui tu l'as appris. Et comment peut-on avoir la certitude de quelque chose qu'on a appris? Et ben parce que c'est pas de n'importe qui qu'on a appris. Voilà. Donc finalement, donc si ça vient de quelqu'un d'important, ça doit être vrai. C'est ça. C'est un peu une sorte d'argument d'autorité. Ah oui, alors ça, je veux dire, une telle manière de penser est complètement rejetée à l'Union nationaliste. L'argument d'autorité, on rejette. Non, c'est là l'opposition. Et de toute façon, il n'arrête pas de reparler de l'autorité. Il dit voilà, si quelqu'un et souvent, et d'ailleurs, il nous dit si la maîtresse d'école dit ceci, tu dois le faire. Si le général dit cela, donc il a une problématique de l'autorité, Valentin. Alors, à l'Union nationaliste, l'autorité, on s'en fout. On sait qu'elle existe, et puis éventuellement on la pratique. Alors par exemple, éventuellement l'autorité à l'Union nationaliste, on la pratique en ayant un président de séance. Oui. Oui, Oui, on bien sait sûr. la pratiquer, Oui. mais on s'en fout. On s'en fout radicalement. Alors je voudrais c'est revenir sur un on s'en autre fout. sujet qui est en lien à ça. Est-ce que est-ce qu'on admet dans le domaine de la science en général, de la recherche, que quelqu'un puisse avoir des positions qui ne sont pas celles de tout le monde Évidemment. et qu'il puisse être même le seul à le dire à un moment donné? Et c'est le bien bas du progrès scientifique qu'il y a des gens qui remettent en cause. Ils sont en avance, qui sont à l'avant-garde de la recherche. Dans cette... Oui. Et après, ils seront rejoints par les autres, par la suite. Et ils sont rejoints s'ils sont si c'est juste de les rejoindre, je veux dire. Mais ils peuvent être rejoints par un petit groupe, et puis par cercles concentriques, progressivement, il y a de plus en plus de... Ils peuvent mettre des décennies à être rejoints. Comment? Il y a le cas de Wegener, si tu veux. Il y a le cas de Wegener, et il a fallu... Oui, la technique des plaques. Oui, et il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que... Voilà un bon exemple. Il soit rejoint, je veux dire. Donc vous êtes d'accord, Valentin, qu'il y a eu des tas de situations où quelqu'un était en avance sur les autres, et puis les autres, ils ont finalement pas dire oui, on est d'accord avec vous. C'est un problème de décalage dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a raison avant les autres, qui a trouvé quelque chose avant les autres. Oui. Bon, si quelqu'un vous donne un argument, vous l'utilisez, regardez l'argument, vous dites non, cet argument, il ne va pas dans le sens que je veux, donc je ne le reçois même pas. Est-ce que vous êtes capable d'écouter un argument et de vous interroger sur la valeur de cet argument sans vous demander si l'argument correspond à la doxa, au dogme? Parce que lui, il se prétend dogmatique et il déteste les antidogmatiques. Et aujourd'hui, j'irai même plus loin. Aujourd'hui, Darwin est une question scientifique. Oui. C'est une erreur de dire qu'il y a la théorie d'évolution, etc. Je veux dire, c'est une hypothèse. La théorie d'évolution, c'est une hypothèse. C'est tout. C'est une hypothèse chez Darwin pour expliquer un tas de choses. Derrière John Darwin, il connaît son sujet, et c'est une hypothèse. Moi, j'ai développé une théorie amusante. Je dis, quand je développe une hypothèse, ça veut dire que toutes les autres positions sont ici des hypothèses. Mon hypothèse change toutes les autres positions en hypothèses. S'il commence à dire que j'ai une hypothèse, ça veut dire que les autres positions sont également pour moi des hypothèses. Oui et non, parce que attention à la folie, je veux dire. La folie. Ah, attention à la folie. Attention à la folie. Non, mais merci. Non, mais à partir du moment où vous dites j'ai une thèse sur ce sujet-là, ça veut dire que quelque part, les autres positions deviennent aussi des thèses. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quelle hypothèse parce que ça peut être de la folie. Ah bon, d'accord. Enfin, attention à la folie quand même, je veux dire, il faut rester... Oui. Il faut avoir un minimum de communication avec les autres, de perception Oui. des choses, etc. Attention à la folie. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour celui qui émet une hypothèse, toutes les autres positions sur le sujet en question sont ipso facto des hypothèses. Oui, mais quand on fait des hypothèses aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une méthodologie. Oui.
Bon, Je veux dire, les sciences sont des méthodologies. bon. Donc, Alors les- revenons à la les- question. si tu veux- À votre avis, les prophètes, ils sont inspirés par Dieu. Oui, bien sûr. Bon, et est-ce que et alors finalement les textes, les écritures. Alors je vous posais une question un peu plus complète. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance, est-ce que ça n'est pas une façon de dire que les écritures, ça n'est pas important les écritures? Que maintenant c'est des choses qu'on a en soi, c'est pas des choses qui sont écrites. Ouais, c'est-à-dire que. Ah oui, il y a. Oui, je sais plus. C'est qui dit ça. La lettre tue, mais l'esprit vérifie. Voilà, voilà. ouais, voilà, regardez, voilà. Bon, par exemple, les pharisiens, par exemple. Voilà. Ils étaient dans la lettre. Voilà, bon, les pharisiens, voilà, bon, ils étaient dans la lettre. Bon, d'accord, bon, c'est bien de vouloir respecter. Voilà, Non, non, d'accord, voilà, mais le problème, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit, vous voyez. oui. Oui, vous voyez, il leur manque l'esprit, vous voyez. La lettre, c'est bien la lettre, vous voyez. Voilà, moi c'est comme si vous regardez aussi les musulmans salafistes, vous voyez, ils veulent respecter à la lettre, vous voyez, ils disent voilà, nous on veut rester comme à l'époque de Mahomet, là, enfin, de pseudo-prophète, là, Mahomet, voilà, hein, on veut pas changer, voilà, on veut, voilà, ou c'est comme si vous voyez aussi les juifs ultra-orthodoxes, hein, par exemple, les juifs à Mea Sherim à Jérusalem, là c'est pareil, voilà, ils veulent respecter à la lettre, vous voyez, voilà, donc quand vous voyez ces gens-là, voilà, regardez juste comme ça avec vos yeux, voilà, Et vous aussi vous êtes à la lettre. vous avez l'impression qu'ils sont formidables, vous voyez, parce que vous vous dites, voilà, bon, c'est des gens, voilà, bon, ils respectent, voilà, bon, ils veulent respecter vraiment à la lettre, vous voyez, bon, ils sont, voilà, intégristes, voilà, intégristes, voilà, bon. Voilà, bon, ils sont intégristes, voilà, bon, ils sont intégristes, voilà. Bon, Il leur manque l'esprit. voilà, bon, ils sont intégristes, voilà, bon, dans le mot intégriste, il y a le mot intègre, voilà, donc intègre ça veut dire droit, voilà, donc on se dit, voilà, donc si on regarde juste comme ça, pour quelqu'un qui croit en Dieu, on va se dire, bon, ces gens-là sont formidables, voilà, regardez, voilà, ils sont droits, voilà, ils veulent respecter à la lettre, Fondamentaliste. voilà, mais le problème, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas l'esprit, voilà, il leur manque l'esprit en fait. Oui. Voilà, il leur manque l'esprit. Vous voyez, Alors, comment est-ce voilà, qu'on peut- respecter à la lettre, c'est bien, d'accord, c'est bien, voilà. Mais il faut conjuguer ça en fait avec l'esprit en fait. Voilà. Et comment est-ce qu'on obtient l'esprit? Il faut la grâce. C'est la grâce qui permet que quelqu'un. Il y a des gens qui ont l'esprit, des gens qui l'ont pas, c'est ça? Il faut l'avoir reçu, la grâce de l'esprit. Et ben, pour Ah, avoir bah, vous, par exemple, vous avez l'esprit. Vous avez obtenu l'esprit, vous avez reçu l'esprit. Qui vous permet de transcender la lettre. Ou de, si on n'a pas l'esprit, mais oui, mais parce que c'est le fait d'être catholique qui Ah, il suffit d'être baptisé pour avoir l'esprit. Voilà. Lui, il a un culte extraordinaire des sacrements. Voilà. Le sacrement transforme la personne. Voilà. Oui. Alors, bon, vous n'avez rien à dire à ce sujet, mais apparemment, autant briller. Moi, c'est. Dites quelque chose, mon vieux, dites quelque chose. La lettre, elle est. Moi, je suis d'accord sur l'esprit, je veux dire. Ah non, quand on parle d'esprit, je veux dire, comme le fait Valentin, moi je suis d'accord. Ouais. Quand on parle d'esprit, moi je suis d'accord. Si on parle d'âme, je suis pas d'accord. Comment? Si on parle de l'âme, je suis pas d'accord. L'esprit c'est à l'intérieur. Si on parle de l'âme, je suis pas. Mais sur l'esprit, je suis. L'esprit c'est à l'intérieur. Alors là, encore une fois, vous employez des mots, on sait même, il emploie des mots, il définit ni ce que c'est que l'âme, ni ce que c'est que l'esprit, mais il aime bien le mot esprit, il n'aime pas le mot âme. Il a un rapport affectif au langage qui est un peu Je peux infantile. l'employer, le mot âme. La lettre c'est. Quand il parle d'esprit, Voilà, on peut dire que si vous voulez que la lettre en fait que c'est extérieur en fait. Voilà, la lettre c'est extérieur, vous voyez. Oui. Voilà. Voilà, bon par exemple, voilà, si vous êtes musulman, voilà, bon, voilà, vous devez faire vos 5 prières par jour, vous devez faire le ramadan, Oui. vous devez aller en pèlerinage À la Mecque. à la Mecque, tout ça, voilà, vous devez donner, comment ça s'appelle ça? C'est l'orthopraxie. La zakat, la charité. voilà, ça c'est.
des pratiques extérieures, si vous voulez. Extérieures. Voilà. Voilà. Voilà, mais ça ne suffit pas. Non. Voilà, il faut que intérieurement, Oui. voilà, il suffit pas, voilà, de suivre les commandements, il faut que intérieurement, que vous aimiez Dieu, vous voyez. Oui. Voilà. Mais le problème, mon cher ami, c'est que la nouvelle alliance, ça c'est ma thèse. Ah oui. Vous pouvez prendre ma. Oui, voilà, oui, Vous pouvez votre prendre la thèse. mienne, hein. Voilà. thèse. Vous faites bien de préciser que c'est votre thèse. Oui, si vous voulez. Voilà, merci. La nouvelle alliance, Merci de cette précision, mon cher Jacob. c'est que l'esprit Ah oui. n'est donné qu'aux Hébreux. Ah oui. Ah oui, voilà. Quand on dit dans Jérémie 31, on dit l'ancienne alliance, c'était les instructions, le savoir extérieur, la lettre. La nouvelle alliance que je conclue entre moi et les Hébreux, c'est dans le cœur. Donc c'est l'esprit, si on veut, mais Voilà. le malheur, ce que vit notre ami Valentin, Ah c'est oui. que c'est réservé aux Juifs. Et ceux qui ne sont pas juifs, ils n'ont pas l'esprit, ils sont condamnés à la lettre. Il n'y a que les juifs qui ont l'esprit. Et c'est d'ailleurs ce qui est pour ça que j'accorde. Ah, attendez, il s'est passé quelque chose, excusez-moi. Attendez, parce que je sais pas, parce que là, ça s'est coupé en deux, là. Non, c'est pas grave. Ça continue. Mais il y a les deux. Ces deux textes jumeaux. Il y a dans Isaïe des choses qui retrouvent chez Jérémie. Chez Jérémie, c'est là qu'il parle. Isaïe ne parle pas explicitement de la nouvelle alliance. Jérémie en parle. Et il est dit que, d'ailleurs il le connaît par cœur le texte, il est dit que pour les Hébreux vont devoir abandonner l'ancienne alliance des Écritures, des instructions, des savoirs extérieurs, pour recevoir, pour ne plus pouvoir pécher, pour avoir ces savoirs à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne pourront plus y échapper. Et Spinoza, justement, Baruch Spinoza. Précisez bien Baruch. peu importe. Non, c'est pas n'importe qui quand même, Spinoza. Donc, Monsieur Spinoza, oh là là, Monsieur Spinoza, non mais pour le distinguer, il faut que vous disiez Baruch, parce que ça le distingue sinon. Voilà, parce que ça le distingue. Comme ça, on sait à quelle communauté, voilà, parce qu'il fait partie quand même d'une communauté quand même qui se distingue particulièrement. oui, d'accord. Spinoza, vous avez parlé de l'occasion de Luther. Et Spinoza, il a été excommunié par la communauté juive, exactement comme l'a été Jésus en ce temps. Il proposait une nouvelle alliance, un nouvel esprit, une nouvelle façon d'aborder la religion. Et il a été excommunié et même on a essayé de l'assassiner, on a essayé de l'attaquer physiquement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus de son temps, il a été crucifié, ou je ne sais pas quoi. Donc Spinoza est un personnage. Oui, mais lui, pour moi, à mon point de vue, c'est que c'est à l'époque de Spinoza que la nouvelle alliance peut commencer. C'est que jusqu'à Spinoza, jusqu'aux Juifs du XVIIIe siècle, XIXe siècle, l'alliance qui était promesse en l'air n'était pas réalisée, n'était pas concrétisée. Et donc, effectivement, la renaissance du génie juif s'est faite à peu près à cette époque.